au travers d'une vie vécue dans la plénitude de Dieu, au travers d'une vie totalement soumise à Dieu. Voilà ce que le faisant nous enseigne. Et c'est là qu'il parle de n'avoir qu'un seul objectif, avoir un seul but, se focaliser vers l'avant, ne pas laisser ce qui est en arrière et se focaliser vers l'avant et avancer, choisir le chemin étroit. Je le répétais encore hier, quand j'évangélisais, que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ta vie. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Quand quelqu'un est chrétien, c'est la vie de Jésus. Je les ai illustré ça par une chose. J'ai pris une lumière et j'ai pris un verre et j'ai couvert le verre. J'ai couvert la lumière par le verre. Donc j'ai mis la lumière à l'intérieur du verre. La source de lumière à l'intérieur du verre. Et je leur ai dit que la vie chrétienne, c'est la lumière représente la vie de Jésus-Christ. Le verre représente ta vie. Donc, quand Jésus-Christ entre à l'intérieur de toi, la lumière, ce qu'on appelle ta vie chrétienne, c'est la lumière de Jésus-Christ qui traverse ta vie et qui touche les autres. J'ai illustré ça avec un verre et la lumière de mon téléphone. La vie chrétienne, c'est laisser Jésus-Christ, parce qu'il y a un qui me disait qu'il va s'efforcer. Je lui ai parlé que j'ai également, une sœur m'a également dit la même chose. Je pensais à Christelle pendant les études bibliques. Qui dit qu'il va s'efforcer de... Non. La vie chrétienne, c'est laisser Jésus-Christ vivre totalement à l'intérieur de toi. En fait, tu dois t'efforcer. Les efforts ne consistent pas à chercher à obéir à des commandements. Les efforts consistent à laisser Jésus-Christ vivre librement à l'intérieur de toi. À laisser Jésus-Christ régner dans ta vie, décider pour toi et te conduire. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à s'efforcer, à renoncer. Je leur ai dit que l'une des choses les plus difficiles aux hommes, c'est d'apprendre à abandonner, à lâcher prise. Parce qu'ils veulent tout contrôler. L'homme veut tout contrôler, il veut tout contrôler, il veut tout contrôler. Tu veux tout contrôler. C'est pour ça que tu veux t'efforcer, parce que tu veux contrôler les choses. Tu as du mal à laisser quelqu'un d'autre contrôler. Et j'ai expliqué à quelqu'un, à un là, que tu ne peux même pas savoir que, en réalité, c'est en laissant Jésus-Christ contrôler ta vie qu'il va t'amener dans des hauteurs que tu n'as même pas idée. Il va t'élever et te conduire dans des hauteurs dont tu n'as même pas idée. Même pas idée. Donc, laissez Jésus-Christ vivre à l'intérieur de toi. Et dans cette vocation céleste, on a vu qu'il y a des obstacles. Il y a le carrefour d'une vie d'obéissance totale. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est centrée sur l'obéissance. L'obéissance à ce que tu connais. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas centré sur les compétences. Ce n'est pas de se dire, OK, je sais faire telle chose, alors je vais faire ça. Qui t'a dit que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Non. La vie chrétienne, elle est centrée sur l'obéissance. C'est pour ça qu'on dit, laissez Jésus-Christ vivre à l'intérieur de toi comme il veut. Toi, tu dois suivre. Et je leur ai dit que, on a lu le passage dans Jean 14 qui dit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus qui demande de le suivre, il dit que nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Il dit, suis-moi. Donc, tu dois suivre Jésus. Tu ne peux pas te suivre toi-même et suivre Jésus en même temps. Ce n'est pas possible. Tu dois suivre Jésus. Tu dois suivre Jésus. C'est ce que je leur ai dit. La vie chrétienne, c'est suivre Jésus. Ce n'est pas se suivre soi-même en prenant des décisions, en faisant des réalisations, des grands accomplissements, des grands actes à gauche, à droite. La vie chrétienne, c'est suivre Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Le bateau qui est ta vie. Tu ne peux pas être le capitaine de ton bateau et Jésus est également le capitaine de ce même bateau-là. Non. La vie chrétienne ne consiste pas à
faire des choses pour Dieu. Non, c'est à obéir, l'obéissance fondamentale. Et les gens qui sont piégés par l'obéir, pas dans une vie de désobéissance, ils tombent maintenant dans des activités. Ils se disent que ils vont faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu, alors que dans leur cœur, il y a des choses que Dieu leur a dit de faire, ils ne sont pas en train de faire. Si tu sais dans ton cœur qu'il y a une chose que Dieu t'a dit de faire, tu n'es pas en train de faire, sache que toutes les autres choses que tu peux faire là, c'est de la boue à ses yeux. C'est de la boue. Va gagner les âmes. Évangélise, conduis les âmes au Seigneur. Toi-même, tu vas dans l'enfer. Parce que Paul dit que je traite durement mon corps de peur d'être rejeté après avoir conduit les autres, après avoir prêché aux autres. Tu ne peux pas prêcher l'obéissance aux autres et toi-même, tu n'es pas, toi-même, Dieu t'a dit de faire, que tu n'es pas en train de faire, tu rejettes ce que Dieu t'a dit. Je n'ai pas dit que tu es déjà parfait dans l'obéissance, non. Mais je suis en train de dire que tu ne peux pas être en train de rejeter, tu ne veux même pas essayer, tu ne veux même pas te mettre sur le chemin, tu ne demandes même pas à Dieu de te donner la force, tu ne regardes même pas à Dieu pour qu'il te conduise. Non, tu ne veux même pas ça. Mais tu penses que tu peux faire autre chose pour lui, tu vas lire la Bible, tu vas méditer, tu vas prier, tu ne vas pas le rencontrer. Tu peux avoir des difficultés sur le chemin de l'obéissance, mais tu es sur le chemin de l'obéissance. C'est différent. Donc nous avons vu ça. Nous avons vu le carrefour des séparations. Nous avons vu que tu ne peux pas suivre Dieu avec un cœur partagé, avec un cœur divisé, avec un cœur qui veut à la fois d'un côté plaire à Dieu et d'un côté plaire à la famille, plaire à ta famille. Tu ne peux pas avoir ou même te plaire même à toi-même. C'est également avoir un cœur partagé. Tu ne peux pas avoir les ambitions pour Dieu et les ambitions pour la famille. Tu ne peux pas en même temps chercher à être grand pour Dieu et en même temps être grand pour ton père ou pour ta mère ou pour ta famille. Et on a vu également que tu ne peux pas en même temps être avec Dieu et être avec les choses du monde, les gens du monde, dans les religions qui ne sont pas très cherchées. La Bible demande de nous associer avec ceux qui cherchent Dieu d'un même cœur. Si quelqu'un est avec Dieu et qui reste encore dans dans une communauté où on ne cherche pas Dieu, il est en train de trahir le Seigneur. Tu ne peux pas en même temps chercher Dieu, courir après le ciel et courir après des ambitions patriotiques, comme certains voudraient nous le faire croire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas rechercher l'intérêt de Dieu et rechercher l'intérêt de ta nation selon un patriotisme. C'est pour ça que ceux qui partent faire la politique sous prétexte qu'ils sont en train de vouloir changer la vie de la nation, ils se trompent. Dieu n'a qu'un seul désir dans le cœur, c'est les âmes gagnées. Jésus qui n'est pas venu pour changer les nations, il est venu pour sauver les perdus. Quand il va revenir pour la deuxième fois, c'est là où maintenant il sera un dirigeant politique. C'est là où il va faire la politique. Parce que là maintenant, il va gouverner les nations. Mais son royaume n'était pas de ce monde-ci pour que toi tu commences à vouloir changer ton pays ou à bien avoir des pensées politiques pour ton pays, pour ta nation. Si tu désires, si tu aimes réellement ta nation, tu vas prier. Si tu aimes réellement ta communauté, tu vas prier pour elle. Tu vas prier que Dieu descende dans ton pays, que Dieu descende dans ta communauté, que Dieu descende dans ta tribu, que Dieu descende dans ta famille et que Dieu rencontre les cœurs des hommes. Et tu vas commencer à faire des réunions de tribus, des réunions de communautés, des associations à gauche, à droite. Ça, c'est totalement passé à côté de Dieu. Donc, des réunions tribales, donc nous avons vu ça. Nous en avons parlé. Nous avons parlé également de la séparation des systèmes religieux mondains. Les gens qui ont un christianisme, hier, j'étais face à des catholiques qui disaient que aussi les catholiques sont comme ça aussi, prient ainsi de suite, ainsi de suite. Et je leur ai expliqué que que moi, à mon époque, quand j'étais catholique, est-ce que je vais faire mon témoignage? Moi, à mon époque, les catholiques ne faisaient pas ça. Il n'y avait pas le mouvement charismatique qui a commencé l'église catholique. À mon époque, je me suis baptisé chez les catholiques en 92, 93. Je me souviens plus très bien l'année, j'étais encore très jeune. Ça devait être 93 probablement. Mais
Je ne me souviens pas que les catholiques avaient un mouvement où ils priaient comme on prie chez les églises réveillées, où on pouvait danser, où tu pouvais voir le prêtre sauter, danser. Non. C'était toujours un truc très, très solennel. Je leur ai dit ça, ils ont reconnu. Très, très protocolaire. Et je leur ai expliqué que pour moi, c'était la mort. C'était la mort. C'était un esprit de mort. Parce que quand tu voulais même chanter, danser, on te voyait comme un scandale. Tu ne peux pas être croyant et demeurer dans les endroits où ça va tuer ta foi. C'est pour ça que je leur ai dit que comme ils ont donné leur vie à Jésus, quand on commence une assemblée, tu ne peux pas. Donc, toutes euh, ces fausses doctrines, toutes ces choses-là diluent la vocation, diluent l'appel de Dieu dans ton cœur. Ça dilue. C'est pour ça que quand quelqu'un est engagé dans plusieurs choses, il ne va pas être chaud pour le Seigneur. Il ne sera pas chaud pour le Seigneur. Il ne sera pas chaud pour le Seigneur. Tu peux pas avoir deux ambitions dans ton cœur et être chaud dans les deux ambitions. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux être chaud que dans une seule ambition. Parce que tu n'as qu'un seul cœur. Tu n'en as pas deux. Même si ton cœur est dessiné avec deux parties, tu n'as qu'un seul. C'est le même cœur. Donc, nous avons vu ça. Et là, je pense que la dernière chose que nous avons vue la dernière fois, pas le lundi passé, puisque lundi passé, il n'y avait pas enseignement. Lundi passé, c'était les pièges de l'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde. Réfléchir selon le monde. Euh, Après la conférence de samedi, j'étais un peu frustré à l'intérieur de moi parce que je n'ai pas donné mon message comme je voulais, comme je pensais. Je n'avais pas suffisamment eu de temps et ma traductrice était épuisée et, et le temps arrivait à sa fin. Donc j'ai prêché l'évangile du genre très, très raccourci et j'avais un sentiment profond d'échec, de déception. Et le matin, quand j'ai médité le dimanche matin, j'ai médité dans la partie où le Seigneur dit à Pierre, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont celles des hommes. Et j'ai prêché ça dimanche aux gens qui sont venus, je leur ai enseigné ça. Il faut faire attention avec les pensées, avec les choses du monde. Parce qu'on peut souvent croire que les pensées du monde, ce sont les choses qu'il faut faire le mal, il faut se venger, il faut aimer l'argent, il faut aimer l'immoralité. Non, 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 pas du tout. Tu m'as montré que les pensées humaines sont des pensées très, très logiques, très correctes, qui te, qui te disent que non, écoute, pour que telle personne puisse croire, il faut d'abord lui expliquer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vas trouver ça très juste. Les pensées du monde, les pensées de la sagesse. Tu sais dire que non, écoute, il ne faut pas te il ne faut pas mettre tous tes œufs dans un même panier. Ça, c'est être stupide. Si le panier tombe, tous tes œufs sont finis. Non, il faut diversifier. Il faut te diversifier. Il faut te diversifier. Il faut te diversifier. Le monde a tellement une façon logique de réfléchir. Ah non, non, il faut faire des grosses épargnes. Écoute, fais des grosses épargnes, investis ici, investis là-bas, investis là-bas. Et puis, prie que le Seigneur soit avec toi. Non, il faut faire de gros dons. Fais comme ça, fais comme ça. Si tu donnes l'argent, c'est comme ça. Ça va, ça va te bloquer. Ça garde. Il y a tel projet que tu es en train de faire. Je vous assure, les pensées du monde sont des pensées des hommes humains. Et ce sont ces pensées. Et le Seigneur m'a montré que ce sont ces pensées que Dieu appelle Satan. Il dit, arrête de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais sont les pensées des hommes. J'ai dit, ah, donc c'est Satan que Dieu appelle les pensées des hommes. Ça veut dire que quand quelqu'un réfléchit logiquement, c'est satanique.
Parce que les pensées de Dieu ne sont pas, on ne déduit pas Dieu. On ne fait pas des analyses pour dire que ça, plus c'est ça, égale à ça. On ne regarde pas quelqu'un et on dit, bon, je vois que la personne-ci, elle a telle culture, elle est française. Ça veut dire que pour la gagner au Seigneur, il faut plutôt parler comme ça. Il y a un besoin. J'étais avec une sœur qui m'expliquait comment elle va faire la psychologie, qu'elle va faire la thèse et tout. Elle va rechercher pour pouvoir savoir comment parler aux gens et tout. Je lui ai expliqué que sœur, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce ne sont pas les techniques. Elle dit oui, c'est vrai, elle sait qu'on a aussi besoin du Saint-Esprit. Je dis que non, ce n'est pas qu'on a aussi besoin du Saint-Esprit, non. On n'a besoin que du Saint-Esprit. C'est lui. Il n'est pas un ajout, c'est lui qui est nécessaire. Je lui ai expliqué ça. Elle me dit que non, parce que quand tu rencontres telle personne, tel Européen, telle culture, avant même que tu aies bien parlé, ils n'ont pas le temps, ils sont toujours pressés et tout. Donc il faut qu'elle trouve une technique, comment présenter l'évangile en 30 secondes, en 10 secondes et tout. Je lui ai dit que tu peux même conduire quelqu'un au Seigneur sans même ouvrir la bouche. Et je lui ai raconté l'histoire de Charles Finney. Ça qui a prêché, qui a gagné des âmes, c'était une personne sans parler. Juste par la puissance du Saint-Esprit qui est en lui, qui était rempli du Saint-Esprit. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées du monde. La sagesse que tu as n'est pas la sagesse de Dieu. Chaque fois que tu t'assois, que tu commences à réfléchir dans ta logique et te dire que voilà ce que je crois, voilà ce que je pense, je dis ce qui me semble correct. Ça vient de qui? C'est Dieu qui t'a inspiré ça. Ce qui fait que quand j'ai médité comme ça le matin, parce que le samedi, quand j'ai fini de parler à la conférence après 3 à 4 heures, plus de 3 heures de temps, le frère est venu me demander, parce que quand il clôture la conférence, le frère est venu me dire, mais tu ne lances pas l'appel. Je n'ai pas voulu lancer l'appel parce que je n'avais pas prêché vraiment l'évangile. Je n'avais même pas touché les un quart de ce que je voulais dire après 3 heures de temps. Et en plus de cela, la sœur qui me traduisait était déjà épuisée, ce qui fait que vers la fin, les gens étaient sur leur téléphone, certaines personnes. Et donc, je lui ai dit que non, on va faire dans les échanges un à un. Et c'est dans les échanges un à un qu'on a eu l'Indien là, qui a accepté les études bibliques. Ce n'est pas quand j'ai lancé l'appel. Donc, mais quand je suis parti, je me suis demandé, mais Seigneur, je me suis dit, Seigneur, est-ce que tu n'aurais pas voulu que je lance l'appel? Pourquoi est-ce que j'ai réfléchi par mes propres analyses? Ce qui fait que le dimanche, j'ai prêché de toutes mes forces. Et j'étais connecté à Dieu minute après minute. Chaque fois, je me disais, quand quelqu'un me répondait une chose, je disais dans mon cœur que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je n'étais pas là pour dire que non, comme il a parlé comme ça, il faut que je reparle comme ça. Même quand le frère n'était pas dans le même avis que moi. Parce que le frère qui m'a invité, parfois il y a des moments où on dans les il n'était pas du même avis que moi. Il m'a même dit qu'à un moment donné, il est même parti, il est aux toilettes. Et il était tellement dérangé de la façon dont je conduisais les choses. Mais que Dieu lui a dit de me laisser tranquille, continuer. Il n'est pas venu m'empêcher. Et il m'a laissé, et à la fin, les gens ont cru. Mais frère, quand tu te fies à tes propres pensées, même dans ton travail, dans tes études, ce sont des pensées sataniques. Tu vas passer à côté. Quand tu ne t'arrives pas pour dire, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans les pensées du monde, les pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu. Toutes ces logiques-là, tous ces gens que vous voyez, l'intelligence artificielle, qui donne beaucoup de choses, qui te conduisent, qui te dit que, ok, si tu veux faire ça, fais comme ça. Quand tu mets la prière de côté, quand tu arrêtes de regarder à Dieu, quand tu penses selon ta logique, parce que tu as parlé avec telle personne, la personne a répondu comme ça, tu as parlé avec elle, elle a répondu comme ça, alors tu déduis que, ok, la personne doit plutôt faire ça ou elle ne doit pas plutôt faire ça. Tu ne pars pas prier et chercher Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu ce que Dieu veut pour cette personne-là. Tu n'es pas branché à Dieu, tu es branché à tes analyses. Tu es inimitié contre Dieu, tu es opposé au Père.
Donc, on a vu ça. Et aujourd'hui, on va voir l'amour de soi-même. L'amour de soi-même. La vie centrée sur le moi. Donc, je vais vous lire. Le piège de l'amour de soi. L'amour de soi se manifeste de plusieurs manières. C'est le pire des ennemis de la vocation céleste. Car, d'une manière ou d'une autre, il est à la racine de tous les abandons du chemin étroit. La vie basée sur le moi se manifeste dans 2 points. 1. L'exaltation de soi. 2. La louange de soi. 3. La publicité de soi. 4. L'admiration de soi. 5. La protection de soi. 6. La préservation de soi. 7. La promotion de soi. 8. La justification de soi. 9. L'autodéfense. 10. Le retrait sur soi-même. L'amour de soi est la racine de tous les péchés de la chair. Et ils comprennent quiconque aime le moi sera tôt ou tard victime de l'une de ses passions. C'est bizarre, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque dans le, entre ce paragraphe-ci et le paragraphe qui suit. Peut-être que c'est la même chose. Je vérifie dans le livre. Dans le livre, je vais vérifier dans le livre. Il faut vérifier dans le livre. Mais je vais faire une petite pause ici où le frère Zach dit que l'amour de soi, l'amour du moi, est la racine de tous les péchés de la chair. Parce que tu veux t'auto-satisfaire. Tu es centré sur toi-même. Frère, remarquez que toute la vie du Seigneur Jésus-Christ a été une vie de total renoncement à lui-même. Il a renoncé à son égalité avec Dieu. Il a renoncé à sa position. Il a renoncé à ses droits en tant que Dieu. Il s'est rabaissé pour venir vivre comme un simple homme. Il était un être humain. Il aurait pu se marier, fonder une vie de famille. Il a renoncé à ça pour la mission. Il a renoncé à sa propre volonté pour la volonté de son Père. Il a renoncé à sa propre vie. Continuellement, une vie de renoncement, centrée sur les autres. La Bible dit que même lorsqu'il était épuisé, il prenait la barque pour aller avec ses disciples ailleurs. Les gens venaient lui demander le ministère. Quand il les voyait, il était ému de compassion pour eux. Il ne disait pas que non, je suis fatigué, je venais plus tard. Non. Il est obligé de se cacher avec ses disciples. Parce qu'il ne pouvait pas renvoyer quelqu'un qui était malade, qui souffrait. Parce qu'il était toujours centré sur les autres. Quand tu es centré sur toi-même, tu ne peux pas accomplir la vocation céleste. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Non, vraiment, reviens plus tard. Cependant, la fatigue là te permet de faire autre chose. La fatigue dont tu parles là ne va pas te laisser dormir, non. Tu vas faire autre chose. Tu seras capable de rester sur Internet. Tu seras capable de causer. Et ainsi de suite. Donc, J'ai envoyé la partie manquante ok, dans j'étais le sûr livre qu'il y avait académique. un manque, ouais. Waouh. Il faut que je fasse une remarque à Gordon, aux frères qui font les livres ici en ligne, qu'il y a une erreur.
une erreur dessus. Copie Oui. complète. C'est juste une erreur de... Ils n'ont pas utilisé la même copie pour impression. Donc, attendez. Je ne vais pas continuer directement dans le paragraphe. Un instant. Un instant. Je partage. Je vais plutôt partager sur... Ça a déjà été lavé. Et quand on attend seulement que la culotte sèche, vous prenez les habits sans vous partez avec à l'école. Et c'est toi qui les prends. Ton histoire de la saleté, là, tu vas voir. Voilà. Vous voyez mon... Non, mais pas encore mon écran. C'est ici à l'école, tu as déjà vu qu'on remet un habit ici à l'école qui n'a pas été lavé. Ok, je partage à nouveau. Et vous venez vous poser ça sur la table. Vous voyez? Oui. Ok, merci. Donc, je vais continuer continuer la lecture. Il dit, l'amour de soi est la racine de tous les péchés de la chair. Et ils comprennent la fornication, l'adultère, les impurités. Ça, ce sont les péchés, la passion pour le sexe. Quand quelqu'un est centré sur soi-même, elle va toujours chercher à se satisfaire, à s'auto-satisfaire. C'est pour ça qu'il ne va pas attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Pas s'auto-satisfaire. Il y a même un péché qui manque ici, qui est, bon, il est peut-être imputé, qui est la masturbation et la pornographie. Pour se satisfaire, s'auto-satisfaire. Ensuite, il y a l'idolâtrie, la sorcellerie, qui sont la passion pour les contacts surnaturels interdits. Excusez-moi, il y a un peu, je sais pas, il y a quelque... Donc, il y a l'idolâtrie, la sorcellerie, qui sont les passions pour les contacts surnaturels interdits. Il y a l'inimitié, les luttes, la jalousie, la colère, l'égoïsme, la dissension, l'esprit de secte, qui sont la passion pour l'identification personnelle. L'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, qui sont la passion pour la nourriture et le plaisir. Ok, pardon, excusez-moi. Donc, l'amour, les péchés de la chair, dont le frère Zaka a cité quelques-uns ici là, sont tous centrés sur l'amour de soi-même. Quand une personne manifeste la jalousie, elle est jalouse, elle est jalouse, elle est jalouse, parce qu'elle est centrée sur soi. Quand elle lutte, parce qu'elle est en train de rechercher ses intérêts, la colère parce qu'elle a été irritée, l'égoïsme parce qu'elle ne pense que d'abord à elle, les dissensions parce qu'elle veut toujours donner son point de vue, l'esprit de secte, les esprits de secte. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu n'es pas avec nous? Je ne fais que ceux qui sont avec nous, parce que je ne veux pas perdre. Je ne pars en Lettonie que si il y a un retour pour l'équipe. Non. Les esprits de secte, on ne parle qu'avec des gens où on ne s'investit que dans ce qui va nous revenir à nous. Et si tu n'es pas dans notre équipe, on ne te dit pas des choses qui nous concernent. À l'église, avec un frère, les esprits de cachotterie. Tout ça, c'est centré sur le moi, sur l'amour de soi-même, la préservation de soi-même. Je reviens dans le truc un instant. Et depuis les amis, vous savez, la vie, on attend que la culotte sèche.
Voilà. Donc, quand quelqu'un est centré sur l'amour de soi-même, il va tomber dans les péchés de la chair. Quand quelqu'un est toujours en train de rechercher son propre intérêt, c'est ça l'amour de soi-même. La première pensée qui vient dans ton esprit, c'est d'abord ce qui te revient à toi. Tu ne te demandes pas qu'est-ce qui va arriver à l'autre dans tes actions. Non. Une fois que tu as vu ton intérêt ou bien ton non-intérêt, allez, tu agis. Il y a des gens qui courent, qui disent que, ok, non, il faut que je te dise la vérité. Quand moi j'ai un truc dans le cœur, je n'aime pas garder les choses dans mon cœur. Il faut que je m'exprime. Il faut que ça sorte pour me libérer. Quand tu es en train de te libérer là, qu'est-ce qui arrive à l'autre à qui tu es en train de cracher ton venin? Quand tu dis qu'il faut que ça sorte, et puis quand c'est sorti là, c'est bon, c'est fini. Et ce que tu as dit en sortant là, tu penses que ça n'a rien fait à l'autre? Il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Ah non, 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 non. Quand moi j'ai un truc dans le cœur, il faut que je parle, il faut que je me libère, il faut que je me lâche. Et après, je suis bien. Et l'autre à qui tu as lâché, lui, il est comment? Tu t'en fous, tu t'en fiches. Ça ne t'intéresse pas. L'amour de soi-même, centré sur soi. Tu ne peux pas grandir dans la vocation céleste, quelles que soient les compétences que tu as. Tu peux être une personne très compétente, très douée, avec beaucoup de dons spirituels. Mais si tu es piégé dans l'amour du moi, dans l'amour propre, parce qu'on t'a vexé, on t'a parlé comme ça, on t'a traité comme ça, alors tu vas agir comme ça. Tu vas passer à côté des choses de Dieu. Totalement. Totalement. Quiconque aime le moi sera tôt ou tard victime de l'une de ces passions que nous avons lues tout à l'heure. De telles personnes ne peuvent pas aller loin. Car l'appel de Dieu et le chemin de Dieu croiseront certains motifs ou désirs égoïstes. De telles personnes ne peuvent pas supporter le chemin de la croix, car le but de la croix est de mettre fin à la vie centrée sur le moi. Tous ceux qui sont attrapés dans le piège du moi fuiront tout service pour le Seigneur qui ne leur attirera pas l'admiration des hommes. Ils ne feront pas les choses pour lesquelles ils ne seront ni vus ni remarqués. Ils ont une passion suprême, attirer l'attention sur eux-mêmes. Attirer l'attention sur eux-mêmes. Et ils vont te dire que non, moi, l'attention ne m'intéresse pas. Non, les gens, le devant ne m'intéresse pas. Je t'assure, quand tu vois quelqu'un dire rapidement que le devant ne l'intéresse pas, c'est parce que peut-être probablement ça l'intéresse. Ça l'intéresse. Le devant ne m'intéresse pas. Quand il fait une chose, il ne voit pas son intérêt. L'attention qui va venir sur lui. Quand on parle d'une autre personne, et la première pensée qui vient dans son esprit, c'est toujours un truc négatif vis-à-vis de cette personne-là. Tu peux te tromper, tu peux te mentir comme tu veux. Tu n'es pas quelqu'un, tu peux t'auto-justifier, te défendre, faire tout ce que tu veux. Tu te mens à toi seul. Tu te trompes toi seul. Et tu vas passer à côté toi seul. L'avenir va nous le dire. Frère, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. J'ai vu des dirigeants, j'ai vu des gens. J'ai connu des camarades, des jeunes avec qui j'étais, avec qui on a cru. J'ai vu des gens qui étaient là. Aujourd'hui, on ne sait même pas de quel côté ils se trouvent. Le temps va révéler la chose. Le temps va exposer les motifs du cœur. Ça va ressortir. Ça ressortira. Quand tu es centré sur toi-même, tu fuis la croix. Parce que tu préserves le moi. Je vous assure, une autre chose que j'ai dite, bon, je n'ai pas dit publiquement, c'était un ministère personnel que je rendais aux dirigeants de la Lettonie. Parce que il me disait son besoin de fortifier son équipe
pour que quand ils puissent se déplacer comme ça, que les choses puissent continuer bien. Il faut que les gens aient Dieu. Et je lui ai dit que frère, pour que les gens aient Dieu, il faut qu'ils acceptent la croix dans leur vie. Je lui ai dit que la croix, la mort au moi, c'est la méthode par excellence pour avoir Dieu. Le frère, ça nous a enseigné à demeurer dans la présence de Dieu, à rester à l'intérieur, à passer du temps avec Dieu. C'est comme ça qu'on va se revêtir de Dieu. Et je lui ai dit que la vérité, c'est que si quelqu'un accepte de mourir à lui-même, le genre de Dieu qu'il va emmagasiner, ce sera plus que tous 50 chapitres de la Bible qu'il a lus et qui ne sait même pas de quoi il a lu, qui n'est même pas prêt à obéir. Mais quelqu'un qui accepte de mourir à ses droits, le genre que Dieu va se donner à cette personne-là. Il peut ne pas avoir lu 100 chapitres de la Bible comme ça, peut-être il aura lu peut-être 10 ou 20. Mais le genre de Dieu qu'il aura vis-à-vis de toi qui a lu 50, 100 chapitres, mais qui est centré sur toi-même, tu ne vas pas comprendre. Dieu, ce n'est pas les compétences. Dieu, ce n'est pas les dons spirituels. Dieu, c'est la vie. La vie qui se dégage de toi. Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas manipuler. Quand tu prends un parfum et que tu parfumes sur toi, est-ce que tu manipules comment est-ce que le parfum là se répand à l'extérieur de toi? Non. Tu ne peux pas contrôler comment le parfum là se diffuse. C'est un gaz. Tu ne peux pas contrôler sa diffusion. Tu ne peux que le parfumer sur toi. Mais dans quelle direction il va aller? Comment est-ce que les gens vont le ressentir? Tu ne peux pas contrôler ça. Quand tu as Dieu à l'intérieur de toi, tu ne peux pas contrôler ça. Le ministère qui va se dégager de toi, ce sont les autres qui vont voir. Toi-même, tu ne peux pas contrôler ça. Tout ce que tu peux contrôler, c'est accepter mourir à toi-même. Te laisser blesser, insulter, mépriser. Mépriser. La mort au moi. Le chemin de la croix donne Dieu. Quand tu as crucifié, pas quand tu as crucifié, parce qu'on a été crucifié, quand tu acceptes la crucifixion de Dieu que tu as faite, quand tu l'acceptes et que tu acceptes de vivre cette vie-là, tu vas rencontrer une abondance de Dieu que tu ne connais pas. Mais quand tu veux faire passer tes intérêts d'abord, insister sur tes choses, tu vas passer à côté. Tu vas montrer que tu connais beaucoup, tu vas fermer la bouche aux gens, tu vas imposer ton point de vue. Mais je t'assure, le temps va t'exposer, tu verras. Dans 10 ans, tu ne vas rien devenir. Tu seras toujours au même point. Parce que tu n'auras pas grandi suffisamment. Tu vas grandir très difficilement. Le danger du piège de l'amour de soi est que ceux qui y sont pris pourraient se faire des illusions et penser qu'ils sont très spirituels, très spirituels. C'est ce que tu es en train de dire. Ils vont te dire que non, moi je n'aime pas le devant. Ils peuvent donner au Seigneur de façon sacrificielle, soit pour être vus des hommes, soit pour se féliciter eux-mêmes en se disant, tu es réellement merveilleux. Ils peuvent souffrir pour les autres. En passant, il y a des gens qui je n'ai pas encore reçu la dîme et les offrandes de certaines personnes. J'espère que vous donnez la dîme aux offrandes. Sinon, c'est du vol. Vous êtes en train de détruire votre vie spirituelle. Je continue. Ils peuvent souffrir pour les autres et même pour le Seigneur. Mais le but, c'est leur moi. C'est leur moi. Quelqu'un peut même accepter de se faire brûler, de se faire sacrifier, de se faire immoler. Mais il est centré sur lui-même. Ils peuvent justifier leur luxe en disant que ce sont des récompenses et des dons de Dieu pour leur fidélité.
Il y a des gens comme ça, il vit dans le luxe. Il a une très belle voiture. Ah, c'est Dieu qui l'a béni. C'est Dieu qui m'a béni. Tu entres dans sa chambre, il y a des objets de luxe, des montres de marque. C'est pas mauvais, hein. C'est très bien. Mais tout ce qui est dans le monde n'est pas mauvais. Il y a de bonnes choses dans le monde. Mais ça ne vient pas de Dieu. Il dit, ah mais c'est Dieu qui m'a donné ça. Plusieurs personnes demeurent dans ce piège pendant très longtemps parce que l'amour de soi est très aveugle. Et c'est à peine s'ils peuvent voir leur situation pour ce qu'elle est en réalité simple. Demande-toi, chaque fois que je suis confronté à une situation, quel est le premier intérêt qui vient dans mon esprit? Je recherche d'abord l'intérêt de qui? Parce que si tu dis que non, non, c'est Dieu, ou bien c'est les autres, tu peux te tromper toi-même. Tu peux te séduire. Parce que si tu regardes bien, tu vas voir que tu as des intérêts cachés dans l'intérêt de Dieu ou bien des autres dont tu parles là. Même quand tu acceptes d'être mal compris, tu veux qu'on remarque. Vous voyez, je ne me suis pas défendu. Hein. Vous avez vu? Est-ce que les gens remarquent que je ne me défends pas quand on m'accuse? Est-ce que les gens ont remarqué que je ne me justifie pas? Est-ce que les gens remarquent qu'à chaque fois, je me tais, je ne parle pas? Est-ce que les gens remarquent qu'à chaque fois, j'accepte de perdre? Tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. S'il te plaît, sois vrai. On ne peut pas tricher. C'est préférable d'être vrai, de reconnaître que tu aimes le moi, que tu aimes ton moi, et crier à Dieu. La Bible dit que si tu confesses ton péché, il est juste pour te pardonner et te purifier. Mais si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es en train de te séduire et tu ne peux pas tromper Dieu. Le diable leur fait croire que l'admiration de soi est l'appréciation de la belle apparence que Dieu leur a donnée. Et il justifie les grosses sommes d'argent investies sur le moi en disant que Dieu a ordonné que ses enfants soient la tête et non la queue. Et que pour cela, il faut qu'ils aient toutes les richesses du monde. Tu vas les voir avec des grosses voitures, des belles vestes, s'habiller chèrement. Ils vont dire que mais c'est Dieu qui a donné. Les amoureux du monde. Dieu n'a pas Dieu. Pourquoi Dieu donne seulement à toi, il ne donne pas à l'autre? Dis-moi, si Dieu voulait tellement que nous soyons si pimpants, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné tout ça à Jésus? Aux apôtres. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'habiller sale, ou bien qu'il faut marcher nu. Non. On parle de l'amour de ces choses-là. Comment? Par le fait que tu ne peux pas t'en séparer. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chose que tu aimes et dont tu ne peux pas t'en séparer? Regarde dans ta chambre. Regarde. Quelle est cette chose-là que Dieu ne peut pas parler dessus et te dit que donne ça à un frère? Même si ce frère-là est un frère méchant, est un frère que tu n'aimes pas, est un frère que je ne sais pas, que tu considères comme un frère qui aime les choses du monde, un frère qui aime profiter. Mais dis-moi, qu'est-ce que Dieu peut dire librement dans tout ce que tu as, et te dit de donner ça à tel ou tel frère, indépendamment de l'attitude de ce frère envers toi? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as dans ta vie? Non, c'est pour moi, c'est ma chose, ça m'appartient. C'est avec mon argent que j'ai acheté ça. J'ai épargné, c'est mon travail. C'est pour moi, moi. C'est mon argent qui a acheté ça. Lui, pourquoi est-ce que je vais lui donner ça? Il a fait quoi pour mériter ça? Pourquoi? En plus, c'est une personne qui n'est même pas gentille, qui est toujours en train de vouloir prendre des choses des gens.
Lui, il m'a déjà donné quoi? Il m'a déjà offert quoi même depuis? C'est toujours moi qui donne. Pourquoi? C'est toujours toi qui donnes. Donc, ce que tu as, c'est pour toi, ça n'appartient pas à Dieu. C'est pour toi ou bien c'est pour Dieu. Sois honnête envers toi-même et ne te séduis pas. Est-ce que tout ce qui est dans ta chambre, regarde, tout le parcours dans ta chambre, au moment où je suis en train de parler là, tu n'as pas besoin de regarder l'écran. Regarde juste autour de toi-même, où tu te trouves. Est-ce que tout ce que tu as, Dieu a la liberté de te dire, de donner ça à quelqu'un, indépendamment de l'attitude de cette personne vis-à-vis de toi? Parce que tu peux dire oui, pourvu que la personne-là soit une bonne personne, selon tes critères à toi. Est-ce que Dieu est libre, dans tout ce que tu as, de te dire de donner ça à quelqu'un? S'il y a une chose que tu as et pour laquelle tu sais que Dieu ne peut pas te dire de donner ça à quelqu'un, y compris même ton lit sur lequel tu es couché, tu es un amoureux du moi, tu n'iras pas loin spirituellement. Nous devons tout donner à Dieu. Nous devons tout déposer à ses pieds. Tout doit lui appartenir, y compris nous-mêmes. C'est pour ça que traiter les gens selon la manière dont ils nous traitent, être réactionnaire, ce n'est pas spirituel. Il faut traiter les gens de la manière dont Dieu est en train de les traiter. Une autre complication avec la vie centrée sur le moi est que plusieurs pensent que c'est le problème des personnages publics, les dirigeants, les prédicateurs, etc. En fait, c'est beaucoup plus le problème des gens retirés en eux-mêmes qui, en se repliant sur eux-mêmes, espèrent attirer l'attention sur eux. Ou encore, ils se retirent sur eux-mêmes comme un mécanisme protecteur pour éviter les bouts tranchants de la croix. Ils ne veulent pas être blessés. Ils ne saluent pas beaucoup les gens. Ils ne vont pas au contact des autres. Ou bien ils fuient tel dirigeant à cause de ses paroles. Ah non, 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 le dirigeant, il est trop dur. Il a des paroles comme ça. Ah non, 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 je n'aime pas quand il parle comme ça, il est trop dur. Il fuit. Il fuit. C'est le moi. Ce n'est pas l'humilité. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Quand je dis, ah, moi, je suis timide. Non. Il faut dire que je suis un amoureux ou une amoureuse du moi. C'est pour ça que je ne parle pas. La timidité, ça ne vient pas de Dieu. Être quelqu'un de calme, ça ne veut pas dire que la personne est timide. La timidité, se retirer en disant que non, je ne parle pas. C'est le moi. C'est le moi. Toujours vouloir attirer l'attention sur soi. Il faut qu'on t'appelle, il faut qu'on s'intéresse à toi, il faut qu'on te cajole, il faut que. Bébé, il faut qu'on te bébé, il faut qu'on te bébéisse. C'est le moi. C'est le moi. C'est une manifestation du moi. Nous devons faire attention, frère. Le Seigneur Jésus a parlé très clairement à propos de la vie centrée sur le moi. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Lorsque les yeux d'une personne sont ouverts afin qu'elle voie les manifestations du moi en elle, soit cette personne prendra parti avec la parole et dira, je suis dans le piège. Il faut que je me repente, que je sois libéré.
et que je coopère activement avec le Saint-Esprit. Et qu'ainsi, elle revienne sur la voie de la vocation céleste. Soit, elle se justifiera, on ne fera rien à ce sujet. Permets-moi de te poser une question personnelle. Qu'as-tu fait pour coopérer avec le Saint-Esprit afin de mettre fin à tout ce qui est du moi en toi? Qu'est-ce que tu as fait? Réponds à la question. Chaque fois que tu as été blessé, chaque fois que tu as été mal compris, chaque fois que tu as été escroqué ou bien utilisé, chaque fois que tu t'es senti utilisé, tu t'es senti piégé, on t'a pris comme un moins que rien, comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. On s'est servi de toi. Dis-moi comment est-ce que tu as copié? Est-ce que tu as copié avec le Saint-Esprit pour mettre fin au moi en toi? Que tu t'es senti calomnié. On a dit des choses fausses sur toi te concernant. Ou bien quelqu'un t'a mal répondu. Ou bien quelqu'un t'a maltraité. Ou bien quelqu'un t'a touché avec irrespect dans le sens que je ne parle pas d'immoralité, je parle de, 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 de mépris. Soit en parole, parce qu'il t'a donné une parole. Ou alors en acte. Peut-être qu'il a mis la main sur ta tête. Ou bien il a touché à des choses que tu as trouvées. Tu as réagi comment? Il y a des personnes, quand tu viens chez elles, tu ne dois pas toucher telle chose. Ah non, 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 non. Ne touche pas ça. Ce n'est pas mauvais. Le problème n'est pas que tu ne touches pas. Le problème, c'est pourquoi tu ne touches pas. Si c'est une chose que tu as consacrée au Seigneur, on va comprendre. Mais si c'est pour ton moi, parce que tu penses que la personne n'est pas digne, ce sont tes choses. La tasse, si une personne ne doit boire dans cette tasse. Qu'est-ce que tu as fait pour coopérer avec le Saint-Esprit, pour mettre fin à la vie du moi en toi? Est-ce que tu ressens les mains de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu ressens le marteau de Dieu sur ta vie? Est-ce que dans ta vie, tu peux ressentir des zones où tu vois que Dieu est en train de te presser là-bas à l'intérieur, dans ton orgueil? Frère, sœur, est-ce que tu ressens cela? Est-ce que tu ressens cela, frère? Ou alors, tu es en train de vivre une vie chrétienne free, comme les faux christianismes qui sont ici dehors, qui consistent seulement à jouir. Aucune contrainte. Un christianisme d'aucune contrainte. Ah, mais pourquoi est-ce que dans ces militaires, il faut toujours... Je me souviens, un frère, quand j'étais encore jeune converti avec un frère, un camarade de classe. On n'était pas la même classe, on était dans la même école. Il me disait, mais pourquoi est-ce qu'à la CMC, il y a toujours des contraintes? Chaque fois que tu viens, il dit que ce qu'il n'aime pas, c'est que chaque fois qu'il vient à l'église, on va lui donner des choses à faire, des contraintes, des contraintes, des contraintes. On s'asseyait au même endroit. On était la même, il était en troisième année, moi j'étais en deuxième année à l'école. Et on allait à l'église, dans la même église. On s'asseyait ensemble, on était dans la même assemblée. Mais moi, je ne voyais pas les choses comme ça. Donc, ce qui fait que je ne comprenais pas ce qu'il appelait contrainte. C'est quand il a même rétrogradé, quand il est parti, quand j'ai même grandi dans la foi, que j'ai compris même de quoi il parlait. Quand il disait qu'on avait compte, moi, je ne comprenais pas compte. Moi, je trouvais ça, c'était bien. C'est même ça qui m'attirait, ces exigences-là. Ce qui le faisait fuir, c'est des exigences d'une vie exigeante pour plaire à Dieu. C'est ça qui me plaisait. Donc, je ne voyais pas ça comme un sacrifice. Au contraire, moi, je voyais que j'étais heureux de pouvoir faire ces choses. Mais pour lui, c'était une contrainte. C'est séparer c'est séparer des choses. Pourquoi toutes ces choses-là?
séparation de la famille, séparation des choses. Il faut payer sa dîme, il faut payer sa dîme. Pourquoi on est toujours en train de dire aux gens de faire des choses? On ne peut pas laisser les gens libres. Près de 20 ans après, il m'a vu une fois, je crois, c'était en 2020, je crois, sur Facebook. Je l'avais même déjà oublié. Celui qui a reconnu, en 2020, j'ai prêché beaucoup sur Facebook. Il m'a reconnu. Il m'a écrit pour me dire, waouh, tu es resté le même. Tu es resté le même. Parce que lui, il n'est même plus, il est retourné à l'église. C'était où évangélique, où il n'y avait pas de contraintes là-bas. Il est parti se marier là-bas, il fait sa vie là-bas. Là-bas, il n'y a pas de contraintes. Il m'a vu, il m'a dit, mais tu es resté la même, toujours aussi tranchant, poignant qu'avant, que les années 2000. Les contraintes. Pourquoi? Parce que les gens veulent fuir le chemin de la croix, la vie de la croix. Paul a dit quoi? Paul a dit que nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà le Jésus que nous prêchons. Nous ne prêchons pas le Jésus-Christ qui est assis au ciel avec la gloire, avec l'or partout, avec la lumière qui sort. Le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix. Voilà le Jésus que nous prêchons. Nous ne prêchons pas le Jésus qui fait beaucoup de miracles, où les gens tombent devant lui, qui fait le tout. Oui, c'est le même Jésus, mais c'est pas ça, c'est pas lui là que nous prêchons. Le Jésus-Christ que nous prêchons, c'est le Jésus-Christ qui est crucifié à la croix. C'est le Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Voilà le Jésus que la Bible, que Paul prêchait, que le frère a prêché, que le frère Théodore prêche, et que Dieu dit que moi-même je prêche. Et que nous devons prêcher. Mais s'il y a d'autres Jésus-Christ que les gens prêchent, qui dit que tu as la tête et non la queue, pourquoi souffrir comme ça? Hein? Pourquoi ces choses-là même? Va te marier, trouve quelqu'un et épouse-le. Ils vont pas vous bénir à la mairie. Pourquoi chercher la volonté de Dieu, l'appel de Dieu? Pourquoi toutes ces choses-là? Non, allez-y. Tu peux avoir un copain, avoir une copine, même si vous n'avez pas de rapport ensemble. Hein? Vous pouvez, pourquoi c'est qu'il faut souffrir comme ça? Hein? Le Jésus-Christ Père Noël, là, c'est pas ça que nous prêchons. Nous prêchons le Jésus-Christ crucifié. Où tu vas ressentir les contraintes de Dieu dans ta vie, dans ton travail. Même dans ton argent, comment tu jettes ton argent. Dieu doit avoir la main dessus. Même dans le choix de tes amis, même dans le choix de ton travail, de ton emploi. Voilà le Jésus-Christ que nous prêchons. La seule réponse à la vie centrée sur le moi est la croix de Christ. Quand Jésus mourut sur la croix, il prit avec lui tout ce qui concerne notre vie du moi et le crucifia avec lui sur la croix. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. Le but de la crucifixion était que le corps du péché fût détruit. Du point de vue de Dieu, tout a été accompli. Mais il y a un autre point de vue, c'est le tien. Il t'est ordonné de faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Dieu ne mettra pas à mort ce que tu dois mettre à mort. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, cela restera non accompli. Dieu a déjà fait pour lui. Il nous a tous mis en Jésus-Christ. Tu ne vas pas aller te recrucifier une deuxième fois. Tu dois accepter cette vie-là en renonçant, en mettant en mort les membres qui te conduisent au péché. La vie chrétienne commence par la mort. La vie chrétienne commence par la mort. Quand tu vois que tu es mort,
en Christ, c'est là où tu commences à vivre. Quand tu vois que tu es faible en Christ, c'est là où tu commences à manifester de la force. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'intellectualisme. Non. Tu dois reconnaître ce que Dieu a fait. Et tu dois te tenir avec ce que Dieu a fait. Ce n'est pas des déclarations pour déclarer des choses que Dieu n'a pas fait dans ta vie. Mais tu dis, tu amènes à l'existence ces choses-là dans ta vie. Est-ce que Dieu a déclaré ça sur toi? Je déclare telle chose. Tu as vu ça où? Nous devons proclamer ce que Dieu a fait. C'est ça que nous devons proclamer. Et tu dois proclamer ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu dit que ton vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus-Christ à la croix. Tu dois proclamer cela, que j'ai été crucifié avec Jésus. Je proclame que ma chair a été crucifiée. Et je me tiens dessus. Je proclame que cette vie d'impudicité, d'impureté, ces passions, ces mauvais désirs, ta cupidité dans ma vie qui veut toujours gagner, cette vie-là a été crucifiée à la croix. Par conséquent, elle n'a aucun droit. Quels sont les droits des morts? Les morts ont quel droit? Le droit du mort, c'est quoi? Être mis sous la terre. Quels sont les droits des morts? Les morts vont porter plainte. Quelqu'un qui est mort, il porte plainte, il se plaint. Il a quel droit? Donc, toutes ces passions-là, toutes ces cupidités, toute cette idolâtrie-là, tu dois accepter que Dieu a crucifié ça à la croix. Par conséquent, ils n'ont plus de droit de réclamation dans ta vie. Ils n'en ont plus. Imaginez quelqu'un qui est en train de discuter avec un mort, en lui disant, mais pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas le costume que je t'ai cousu pour qu'on t'enterre avec? Hein? Pourquoi tu te plains comme ça? Je t'ai cousu un beau costume et tu refuses ce costume-là. Non, tu vas porter ce costume-là. Imaginez ce genre de discussion. Ou bien même, ça c'est même tellement stupide. Imagine que tu es en train de discuter avec quelqu'un qui dit que moi, à ma mort, je veux qu'on m'habille avec tel costume. Et toi, tu es en train de dire que non, 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 on va pas t'habiller avec ce costume-là. Il dit non, on m'habille avec ce costume-là. Dis-moi, quand il sera mort, il va décider de quoi? Quand tu es mort, tu décides de quoi? Tu as quel droit? Est-ce qu'on discute avec un mort? Ces choses-là ont été crucifiées, ont été tuées à la croix. Ta chair a été crucifiée à la croix. Ton moi a été crucifié à la croix. Il n'a aucune réclamation. Tu n'as rien à discuter avec lui. Pour le justifier, pour défendre ses droits, pour essayer de le convaincre. On ne convainc pas son moi. On lui proclame sa crucifixion. Plusieurs croyants se sentent à l'aise dans ce piège, probablement parce que la vaste majorité des chrétiens professants ont déraillé à ce stade. Oui, il y a des gens qui vivent comme ça, ils vivent avec leur moi. Ils sont contents de fermer la bouche aux autres. Ah non, moi, on ne me fait pas ça. Ah non, 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 non. Si tu tentes, tu vas voir. Et il est chrétien. Ah non, 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 non. Moi, on ne me dit pas des choses comme ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec toi. Ah non, non, ça ne passe pas avec moi. Tu me dis ça, je te mets à ta place. Ils sont à l'aise. Ah non, 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 non. Moi, mon argent, on ne touche pas. C'est mon argent à moi. Ce sont mes choses. Et ils vivent tranquilles comme ça avec. Ils sont à l'aise. Dieu va les laisser.
Mais Dieu ne fera rien avec eux. C'est pour ça que tu vas remarquer que les gens vont difficilement te solliciter. Difficilement. Les gens viendront à toi difficilement. Ou bien même si ils viennent à toi, ils connaissent tes limites. Ils n'iront pas plus loin que ça. Par conséquent, tu vas te limiter dans ce que Dieu peut faire avec toi. Parce que qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Dieu a besoin de quoi? Tu peux donner quoi à Dieu? Tout ce que tu peux faire, c'est pour ton semblable. Donc, si Dieu doit t'utiliser, ce sera pour ton semblable, ce sera pour les gens qui sont autour de toi, en commençant par tes frères et sœurs en Christ, qui sont les enfants de Dieu. Mais si tu ne peux pas t'utiliser parce qu'il voit à quel point ton moi est élevé. Dieu ne prend pas cela à la légère. Sa parole dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 7, verset 24. Un test par lequel une personne peut savoir si oui ou non elle est en Christ se trouve dans ce verset. Pose-toi la question suivante. Ai-je crucifié la chair avec ses passions et ses désirs? Si la réponse est non, alors tu n'appartiens peut-être pas à Jésus-Christ. Suis-je en train d'exagérer? Non. Les paroles ne sont pas miennes. Ce n'est pas le frère Zach qui dit. C'est pour ça que ça ne va pas discuter avec les gens. Si tu rencontres quelqu'un qui est accroché à sa chair, à ses passions, hein, les mêmes passions, les mêmes... Moi, avant de donner ma vie à Jésus, que je voulais être célèbre dans le monde du cinéma. Je voulais faire du cinéma. Je voulais être un producteur. Je voulais produire des séries. J'écrivais même des scénarios, je me souviens. J'écrivais des scénarios. Je voulais faire des productions et tout. Je voulais être célèbre dans ce monde-là. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, les choses ont changé. Écoute, Jésus-Christ est un révolutionnaire. Ce Jésus que tu as rencontré là, qui n'a pas révolutionné tes passions, ce n'est pas notre Jésus, c'est un faux Jésus. C'est un faux Jésus. C'est un faux Jésus. Ce Jésus-là que tu as rencontré et qui n'a pas révolutionné tes envies, tes désirs, c'est un faux Jésus. Tu as les mêmes désirs que tu avais quand tu étais tout petit. Tu as les mêmes pensées, les mêmes ambitions qui pèsent dans ton cœur. C'est un faux Jésus. Il se pourrait que tu ne sois pas en Christ. Il se pourrait que tu ne sois pas en Christ. Le même désir que tu avais quand tu étais encore non-croyant. La même ambition, le même rêve demeure après avoir rencontré Christ. Le Christ Jésus que nous connaissons. Non, c'est un faux Jésus, ce n'est pas le même. Le Jésus que nous connaissons révolutionne les passions. Il change les vies. Il change. On n'a pas dit qu'il améliore, non. Il change les vies. Il change les vies. Tu n'es plus la même personne. Donc, comment tu peux donc avoir la même ambition, les mêmes visions, les mêmes passions, les mêmes désirs? Parce que tu ne l'as pas rencontré. Hein? Est-ce que tu as crucifié ta chair avec ses passions et ses désirs? Tu les as crucifiés? Ok, finissons ce paragraphe et puis on va s'arrêter là. Quand quelqu'un se repent de tout ce qu'il y a du moi en lui, Dieu le ramènera sur la voie de la vocation céleste de Dieu. La question suivante est celle de savoir comment continuer sur cette voie. Cela se fait de la manière suivante. Le Seigneur Jésus doit remplacer le moi. Au lieu de la vie du moi, il faut permettre à la vie de Jésus d'opérer pleinement. Ici encore,
Dieu a accompli tout ce qu'il doit faire pour nous afin que nous ayons la vie de Jésus. Il a fait que Jésus soit tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » 1 Corinthiens 1, verset 30. Dieu ayant agi pour nous, nous pouvons répondre à cet acte avec la pleine assurance que notre réponse conduira au vrai progrès. Qu'est-ce qui doit ensuite être fait? La Bible dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3, versets 1 à 2. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, du verset 10 au verset 17. Quand le croyant s'est débarrassé de la vie du moi, il peut faire beaucoup de progrès et le faire plus rapidement dans la voie de la vocation céleste. Frères et sœurs, Dieu nous a fait un don. Dieu a vidé le ciel. Il nous a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Il nous a donné Jésus-Christ. Lorsque tu laisses le Seigneur Jésus-Christ être ton tout, tu auras mis fin à la vie du moi. Lorsque tu laisses le Seigneur Jésus-Christ être ta sagesse, tu ne seras pas dans la confusion. Les gens sont dans la confusion parce qu'ils cherchent à analyser les choses. Parce qu'ils n'ont pas fait de Jésus-Christ leur sagesse. Ils ont leur propre sagesse. Ils ont leur propre pensée. Ils sont confus. Ils ne regardent pas Jésus-Christ qui est la sagesse, qui est leur sagesse. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Tu manques de sagesse, Jésus-Christ. Tu manques de force, Jésus-Christ. Tu es fatigué, Jésus-Christ. Tu es triste, Jésus-Christ. Tu es heureuse, Jésus-Christ. Tu es dans le deuil, Jésus-Christ. Tu manques quoi faire, Jésus-Christ. Tu ne sais pas où aller, Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Tu as un problème avec la colère, Jésus-Christ. Tu as un problème avec l'impatience, Jésus-Christ. Tu manques d'argent, Jésus-Christ. Tu manques de travail, Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. En lui, il y a toute la plénitude de Dieu. C'est pourquoi celui qui rejette cet horrible moi et qui se concentre sur Jésus-Christ, il aura tout pleinement. Il aura tout pleinement. Et à partir de ce moment-là, il pourra se concentrer sur les choses d'en haut. Parce que si tu dis que tu vas te concentrer sur les choses d'en haut, alors que dans ton cœur, c'est encore la vie du moi qui règne, tu te trompes toi-même.
Il faut d'abord que tu laisses Jésus-Christ régner dans ton cœur, que tu lui fasses confiance. Quand tu es confronté à des injustices, arrête de rechercher tes propres choses. Arrête de vouloir de t'auto-protéger contre telle ou telle injustice. Arrête. Lorsque tu vois que quelqu'un est en train de vouloir, un frère est en train de vouloir se servir de toi, ne cherche pas à te protéger. Cherche à protéger les intérêts de Dieu. Et demande-toi où sont les intérêts de Dieu. Est-ce que les intérêts de Dieu sont en danger? Est-ce que l'argent de Dieu est en danger? C'est pour ça que si tu ne donnes pas la dîme, l'argent de Dieu, tu es un voleur ou une voleuse. Tu fais mal. Mais si tu as protégé les intérêts de Dieu, n'aie pas peur de te faire utiliser. Ne crains pas celui qui vient, qui veut emprunter de toi, qui veut prendre de toi. La Bible dit que donne lui-même l'autre joue gauche. Recherche uniquement à préserver les intérêts de Dieu. Donc, laisse Jésus-Christ vivre à l'intérieur de toi. C'est ça la vie chrétienne. Ok, la prochaine fois, nous allons voir le piège de l'impureté dans les pensées. Aujourd'hui, nous avons parlé des pièges de la vie du moi. Quand quelqu'un est lié par le moi, centré sur elle-même. Gloire à Dieu, on va prier, puis on va s'arrêter là. On va se séparer. S'il te plaît, prions afin que, Amen, prions afin que le Seigneur, puis que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te montre à quel point la vie du moi est une catastrophe, est une chose horrible. La vie de se préserver soi-même. Parce que tu ne vois pas, les gens agissent par rapport à ce qu'ils ont vu. Quand les yeux sont voilés, tu ne vois pas. Puis que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois que la vie centrée sur le moi, la vie centrée sur soi-même, est une vie de misère, est une vie de misère spirituelle, est une vie je sais pas comment je peux dire. Puis que tu vois cela te concernant toi, ne prie pas en voyant la vie de quelqu'un d'autre. Prions ensemble. Seigneur, je prie, au Je Père. prie que tu ouvres mes yeux, Seigneur, s'il te plaît. Oh, S'il te plaît, ouvre mes yeux. que je puisse voir Combien il est horrible, combien la vie du moi est horrible. La vie du moi est misérable, la vie du moi est Seigneur, je misérable. prie. La vie centrée sur soi-même est Oh Seigneur, je misérable. te supplie pour La moi. vie centrée sur soi-même est Oh Seigneur, ouvre misérable. mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux. Misérable, misérable. La vie Seigneur, du moi. ouvre mes yeux que je voie cela, Seigneur, s'il te Oh plaît. Seigneur, s'il te plaît. Non, Seigneur, Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, prie pour que tu comprennes que tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Prie pour que tu comprennes que Dieu t'a tout donné dans ta relation avec Jésus-Christ. Prie pour que tu comprennes que Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ. Et que si tu laisses Jésus-Christ vivre pleinement en toi, tu ne manqueras de rien. Puis que Dieu ouvre tes yeux sur cette réalité. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie. Je prie afin que tu ouvres mes yeux, Seigneur, de comprendre. pour voir. Voilà, Seigneur, que tu m'as m'as donné. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur, je prie J'enlève que Jésus-Christ. je Oh vois Seigneur, cela, que j'ai tout je pleinement. n'ai rien, je ne suis rien. Oh Seigneur, Oh Seigneur, s'il te plaît. que je vois que Jésus-Christ en moi, c'est la plénitude de Dieu. Je ne manquerai de rien avec lui en moi. S'il te plaît, Père. Que je vois, oh Seigneur, que tu m'as tout dans les yeux. Que Jésus-Christ en moi, Seigneur, c'est toi. Oh Père, c'est toi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Oh Seigneur, c'est tout, s'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et enfin, prions afin que nous coopérions avec Dieu dans la mise à mort des membres qui sont sur cette terre-ci-là. Que tu coopères avec Dieu à l'école de la mort au moins. C'est une école qui ne finit pas. Tu ne vas jamais arriver un jour où tu vas dire que je suis totalement mort au moins. C'est une école. Une école. Tu vas grandir de degré en degré, de degré en degré. Parce que mourir totalement, moi, ça signifie que tu as totalement rempli Dieu. Non. Tu ne peux pas totalement absorber Dieu. Dieu est
tout aussi élevé que possible. Donc, il y aura toujours des degrés d'élévation, 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 d'élévation. Toujours. Prions pour que nous nous engageons à coopérer avec Dieu. La mort au moins, c'est la chose que tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu fasse dans ta vie, non. Ne prie pas que Dieu brise-moi. C'est une prière que tu n'as pas besoin de ça. Dieu donne ça même aux non-croyants. Il faut seulement prier que Seigneur, accorde-moi de coopérer avec toi lorsque je serai en train d'être brisé. Lorsque je serai en train d'être frappé. Parce que chacun d'entre nous, si tu observes bien, tu vas voir que en ce moment-ci même, il y a un domaine, au moins un domaine, où Dieu est en train de mettre le marteau fracassant pour briser dans ta vie. Donc la prière qu'il faut faire, c'est coopérer, que Dieu te donne un cœur qui va coopérer avec lui, qui va coopérer avec lui, qui va coopérer avec lui. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie, Seigneur. Je prie que tu me visites, Seigneur Dieu. Que tu m'accordes la grâce de coopérer avec toi, Seigneur Dieu. Je prie avec que tu m'aides, que tu C'est dans cette école de l'amour au monde. de coopérer avec toi, Seigneur. Je prie au Père pour la grâce pour que tu m'accordes la grâce de coopérer avec toi, Seigneur. Que je sois vraiment brisé. Que je coopère avec Oh toi. Seigneur, s'il te plaît, Coopère avec toi. Que je coopère avec toi. avec toi pendant que je suis en train de briser. Oh Seigneur, délivre-moi de avec le moi. défendre, Seigneur. Oh Seigneur, Que je coopère avec toi. Que je coopère, que je coopère avec toi. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah ouais. Merci beaucoup. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement et pour tout ce qu'il nous a partagé. Et prions pour que cela devienne vie en chacun de nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, nous te bénissons. Nous rendons grâce. Nous te bénissons, pardon, grâce Seigneur, pour ce moment que tu as mis dans les esprits. Nous sommes rassemblés. Avec la manière dont tu nous as Oh conduits, Seigneur, oh nous prions Seigneur. afin que tout ce que tu nous as enseigné. Oh Oh Seigneur, nous prions afin que nous mettions sur la pratique. Nous prions Seigneur afin que tu nous aides, Seigneur, afin que cela devienne bien en chacun de nous. Au nom de Jésus. Tu m'accordes au Seigneur de consolider, Seigneur, tout ce que nous avons. Amen. Amen. Okay.